Hey, what's up les gens, c'est Jock115. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques petites gameplays Clash Royale. Donc, je vais vous en faire montrer deux en replay et un en live. Simplement, bien sûr, j'ai gagné. Hein. Sauf le live, on verra si je gagne ou pas. Alors, donc, comme point, je joue au géant squelette. Alors, donc, son cochon de level 6 que j'ai pas du tout contré. Peut-être avec la Valkyrie, oui, voilà. Ah non, même pas. Même pas, la Valkyrie, j'aime pas poser. Donc là, par contre, mon géant squelette plus la Valkyrie a fait vraiment beaucoup de dégâts. Plus la sorcière, donc qui a démoli ça, horde de gargouilles. Et c'est... comment ça s'appelle? C'est bébé squelette, on va dire. Voilà, son armée de squelettes. Son armée de squelettes. Alors donc ensuite, je pense qu'il a dû rage quit parce que complètement le gars il posait plus de troupes en fait. Du coup moi au début je pensais qu'il allait reposer des troupes, mais juste après, quand j'ai commencé à poser mon géant squelette et tout, j'ai vu qu'il ne posait plus de troupes. Du coup je sais pas ce qui s'est passé. Regardez, j'ai posé ma truc là, comment ça s'appelle? Mousquetaire, puis derrière légion squelette. Donc là déjà il avait de quoi défendre. Hein. Il avait de quoi défendre mon géant squelette plus le gargouille. Mais bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc pour la fin du replay, on va mettre en accéléré. Comprends, je l'ai battu tranquillement. Je voulais balancer ma Valkyrie derrière, mais on aurait dit alors il servait à rien. Ensuite, deuxième gameplay, donc le gars là, il avait le sorcier de glace. Oui, donc j'étais en 1-5, oui, je pense, oui, parce que j'avais perdu juste avant. J'ai ouais, perdu, voilà, j'ai perdu juste avant. Et du coup, j'ai eu... Non, en fait, j'avais gagné juste avant. Je vais regarder après. Je pense, ouais, des fois on est en arène 6, mais on tombe sur des gars qui sont en arène 5, alors... Alors, donc, Jay m'a fait pas mal de dégâts au début. Dès le début, je me dis, ah, je vais perdre. Mais en fait, non. Je croyais que j'allais perdre, mais directement quand il m'a sorti son sorcier de glace, je me suis dit, ok, ça va le faire. Parce qu'en fait, le sorcier de glace, c'est une légendaire qui glace en fait les troupes en fait. Tandis que s'il y aurait eu une princesse, et bah, ça aurait été mort parce que vu que je joue pas avec les flèches. Tandis que là, la Valkyrie, elle peut démolir tranquillement. Parce que là, le sorcier, vous voyez, c'est pas il va se retourner contre la Valkyrie, c'est il va taper directement les troupes qui a commencé en fait. C'est pas il voit une troupe qui est derrière lui par exemple, c'est pas il va l'attaquer directement, il va la laisser passer. Dès qu'il aura détruit la troupe qui sera juste à côté de lui, et ben là en fait là il va attaquer votre troupe. Alors donc là je me disais que j'ai perdu. Je me disais j'ai perdu, c'est obligé. Le game a détruit une tour, je n'ai même pas encore détruit une. Sauf que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir bien. Non, c'est pas à ce moment-là en fait. Pas du tout. Je vais contrer avec ma sorcière, donc qui fait extrêmement de dégâts aux barbares, surtout qu'il y avait pas un dragon, donc hop. Donc en fait, le gars, c'est pas parce qu'il y a une légendaire qui est forcément plus fort que nous. Là, j'ai fait beaucoup de combats contre des gens qui avaient des légendaires. Et je peux vous dire que vraiment, ça dépend les légendaires. Après, si le gars il joue avec toutes les légendaires, par exemple Zappy ou trucs comme ça, vous voyez. Si le gars il joue avec un Zappy plus une princesse, plus le mineur, bon, là, si ça se trouve, le gars il y a même des nouvelles légendaires. Pour l'instant, j'ai vu aucun youtubeur avec les nouvelles légendaires. Hein. J'ai vu aucun nouveau youtubeur avec les légendaires. Je parle bien des youtubeurs francophones. Hein. Pas des youtubeurs anglais ou... Donc là, je me suis dit que normalement, s'il contrait tout ça, et ben j'aurais perdu parce que de l'autre côté, en fait, je défendais tout simplement pas. Et du coup, au bout d'un moment, on va arriver en temps extra, vous voyez. Temps extra. Du coup, là, je me dis, je suis un peu foutu. Parce que vraiment, son sortie de glace plus le géant, ça marchait hyper bien. Sauf qu'en fait, il aurait balancé tout simplement. Voilà, c'est à ce moment-là. Je pensais en fait que son géant, vu qu'il fait beaucoup de dégâts que le sorcier de glace qui aurait gelé la tour, j'aurais pensé que j'aurais pu perdre.
Mais bon, je l'ai quand même battu. Alors, donc, je vais vous faire montrer un gameplay. Bon, je ne vais pas vous faire montrer, je vais juste vous faire montrer le résultat. Ouais, non, ça c'est ça c'est en tournoi. En tournoi, je suis tombé sur des gens qui avaient vraiment beaucoup de légendaires. Hein. Ouais, regarde, on peut voir ici, j'ai perdu un 2-1. Ouais, non, j'ai pas de combat. C'est pas grave, vas-y, on va se faire un petit combat en ligne. Ok, alors, donc déjà, c'est un chinois. Bon, déjà, les chinois sont très très forts, comme vous pouvez le savoir. Eux, les chinois, ils achètent tout. Hein. Je pense que c'est eux qui ont, on va dire, c'est eux qui ont acheté le jeu. Hein. Ça se trouve, c'est eux qui l'ont. Donc, tous les jeux sont pratiquement été créés par des chinois. Ça m'étonne pas qu'ils ont été les premiers à jouer à ce jeu. Hein. Mais bon. Ah, ils jouent au bomber. Normalement, derrière, voilà. Bon, c'est pas très grave, là, on va attendre un peu. Voilà. Voilà. Hein, tu te croyais supérieur à nous, hein. C'est pas parce que t'es chinois que tu sais jouer à tout. Et le pire, c'est que c'est vrai. On va lancer le cochon avec le... Ok. Bon, en fait que le cochon, il tape un peu. Oui, c'est bon. Oh, il aurait pu mettre un deuxième coup, quand même. Ouh. Ouh là là. Ouh là. Ouh. Qu'est-ce que ça fait mal. On va balancer le prince. En espérant qu'il va rien nous poser. Parce que normalement, là, il y a 0 d'élixir. Dormant. Ouh. Ouh. Mais non, pourquoi tu poses un... Ah, ça va, en fait. Peut-être qu'il y a moyen que mon prince tape au moins une fois sur la tour. Ouais, il y a moyen, ouais. Oui. Dormi va taper une seule fois. Non. En fait, non, il n'y a pas eu le temps de taper. Mais c'est pas très très grave parce que là, il y a la Valkyrie qui fait extrêmement de dégâts. Donc, normalement, je l'avais envoyé en défense. Mais bon. C'est juste après, on va envoyer le géant squelette. On va faire la très très grande compo. Donc là, j'ai pas encore envoyé mon géant squelette. Donc, tac. Hop. Donc, il y a aussi un autre deck que je vous conseille. C'est le deck avec le golem. Hein. Je vais vous le faire montrer juste après. Je crois que j'ai encore des petits gameplays qui sont tout frais d'hier, je pense. Enfin, je crois, hein, parce que j'en ai fait pas mal de gameplays avec ça. Oh, et il prend cher là. Oh là là. Vas-y. Oh non. Allez, s'il te plaît, il y a moyen, on pousse la bombe. Pousse la bombe. Non, vas-y. Oh, ok. Donc là, en fait, ils ont servi à rien, ces gobelins. Ils se sont fait éclater en même pas 10 secondes. Ah, donc là, on tape de l'autre côté, on lui met une offensive. Ah ouais, donc là, il pourra pas défendre, en fait. Ou, en fait, si. Ah non, là, il y a un truc. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, donc là, non, là, ça va le faire. Hein. Bon, plus la bombe de mon géant, là. Ah bah voilà. Bon, ben, on va tenter. Ah ouais, non, en fait, il faut pas qu'il nous détruise cette tour parce que sinon, on aura perdu. Hein. Ça va, je maîtrise assez bien l'arène. Je maîtrise assez bien l'arène 6. Ou 35 trophées, ça fait plaisir. Et normalement, je suis passé troisième de mon clan. Ouais. Donc, je vais essayer de rush arène 7. Hein. Surtout que là, ils ont... Déjà, en arène 6, ils ont rajouté une légendaire. La bûche, là. Qui allait assez cool. Surtout qu'elle coûte que 2 d'élixir. Je crois que c'est la première légendaire qui coûte 2 d'élixir. D'habitude, il coûte 6 ou 3 d'élixir. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai, je vais vous faire montrer le deck avec le golem là. Donc, je sais pas si je l'ai encore. Non. Bah ouais, du coup, non, je joue tout le temps avec le deck, avec le géant squelette. Alors, du coup, ouais, j'ai enlevé les barbares. Après, je crois. Ah voilà, l'extracteur d'élixir. Quand même, c'est. Voilà. Très très bon deck. Je pense pas que j'ai des attaques à vous faire visionner. Ah bah c'est bon, regardez. Juste ici. Alors, donc, on va mettre en accéléré. Voilà. Donc, directement, il nous balance son géant, en plus la sorcière, que je vais contrer tranquillement avec mes barbares et ma Valkyrie.
Ensuite là je balance la sorcière, donc qui a vraiment fait le taf sur sa horde de gardes, sur son armée de squelettes. Ensuite là comme vous pouvez le voir, là oui si je vais utiliser le golem je pense. Le golem j'utilise pas dans toutes mes attaques. Oui, donc là oui je pense que je vais l'utiliser si je me souviens bien. Ah non même pas. D'habitude j'utilise le golem. En fait le golem c'est vraiment, vous voyez, quand le gars je vois qu'il est hyper fort, en fait on utilise le golem. Après au début on tape une offensive sur le truc, sur sa tour. Et si qu'on voit le gars il réagit pas vraiment, et ben en fait on balance le golem tout simplement. Donc je vous conseille aussi ce deck, hein, si vous voulez rush en Arène 6. Non, qu'est-ce que je dis? Parce que déjà il faut avoir les deux cartes d'Arène 6. Après vous pouvez aussi remplacer, au pire vous, à la place de ce deck, vous pouvez aussi faire ce deck là. Qui marche très très bien. Alors donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir. Oups, excusez-moi, ciao.